le maître du sabbat. Christ, le maître du sabbat, prépare quelque chose qui va surprendre le monde. L'apôtre Jean, qui en a eu un avant-goût en vision, a écrit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Apocalypse 21, 1 à 4. Pendant qu'il était avec eux, Christ a démontré à ses disciples qu'il était la fin des exigences de la loi pour eux et leur paix éternelle avec Dieu. Matthieu raconte par exemple qu'ayant faim un jour de sabbat, les disciples ont arraché des épis de maïs et les ont mangés sans que Christ ne les reprenne. Puisque la loi interdisait ce qu'ils ont fait, les pharisiens, mécontents, ont fait le reproche à Christ. Il leur a répondu « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Matthieu 12, verset 8, c'est-à-dire le parfait repos que donne l'œuvre de Christ et non celle du pécheur, repos que la chair ne peut donner. Romains 8, verset 8, 1 Corinthiens 2, 14. Christ, le maître du sabbat, délivrera son épouse, c'est-à-dire son Église, de la chair corrompue et affairée, avide d'œuvres mortes, et que la loi ne fait qu'exciter en vain. Romains 7, 24 à 25. Pendant qu'il était avec eux, les disciples n'avaient donc rien à craindre, pas même la mort, car ils avaient Christ, la résurrection et la vie, selon Jean 11, 25, la fin de la loi pour les croyants. Romains 10, verset 4. Pendant que d'autres jeûnaient, par exemple, pour humilier leurs âmes, comme l'exigeait la loi, voir Lévitique 16, 29, Christ et ses disciples prenaient part à un festin chez Matthieu, voir Marc 2, verset 15. Les disciples de Jean et les pharisiens qui jeûnaient beaucoup vinrent dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit « Les amis de l'époux, c'est-à-dire selon la tradition juive, peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner, c'est-à-dire vivre une vie restreinte, non abondante. » Marc 2, 18 à 19. C'est pourquoi les croyants attendent le retour de Christ avec un si grand désir. Chers amis, ce grand jour arrive. D'ici là, les croyants humilient leurs âmes par le jeûne et par d'autres privations afin de garder les regards fixés sur Christ malgré les troubles du monde et des rugissements du diable. Voir Hébreux 12, verset 2. C'est donc sans relâche que l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire tous les croyants, disent au Seigneur « Viens ». Apocalypse 22, verset 17. Gloire à Dieu si tu es de ceux qui soupirent après le retour de Christ. Sinon, il n'est pas encore tard. Viens à Christ.